Pour cette recette de feuilleté à la chair de saucisse, vous aurez besoin de faire une pâte feuilletée très rapide à faire, vous allez voir. Il vous faudra pour commencer 110 g de farine. Alors si vous ne faites pas ça dans un robot culinaire, je vous invite à tamiser la farine, c'est très important. Ensuite, râpez 75 g de beurre. C'est important que votre beurre soit bien froid pour cette étape. Ajoutez le beurre à votre farine. Ajoutez ensuite une pincée de sel. Et 1 à 2 cuillères à soupe d'eau. Je commence toujours par n'ajouter qu'une seule cuillère à soupe d'eau et je vois en fonction de ma pâte si j'ai besoin de plus. Vous mixez le tout pendant quelques secondes jusqu'à ce que ce soit bien humide. Et si vous n'obtenez pas cette humidité, eh bien ajoutez votre deuxième cuillère à soupe d'eau. Alors je précise ici que j'utilise une farine d'épeautre, j'utilise en fait toujours de la farine d'épeautre. Pour moi c'est énorme parce qu'elle se digère très bien, elle est bonne pour l'humain, elle est faite à partir d'une farine ancienne, c'est gagnant-gagnant. Et en pressant une poignée dans ma main, vous voyez bien que la pâte se forme, c'est donc parfait. Vous installez ça sur votre plan de travail et vous formez votre pâte en la compactant avec vos mains. Ce qu'il y a de fantastique avec cette pâte feuilletée anglaise, c'est qu'elle n'a besoin d'aucun pliage. Après cuisson, elle sera délicieuse et bien croustillante. Et pendant que nous préparons la farce, nous mettons notre pâte feuilletée dans le frigo pour le moment. Pour la farce, vous allez voir, elle est très rapide. Vous aurez besoin d'un demi-gros oignon. Alors je le coupe grossièrement pour faciliter le hachage de mon robot. J'ajoute 4 à 5 feuilles de sauge. Ajoutez une belle poignée de canneberge. Si vous n'en avez pas, sachez que vous pouvez la remplacer par exemple des abricots secs, des figues séchées, des raisins secs et encore des poires. Vous mixez le tout pour avoir de tout petits morceaux. Le but ici n'est pas d'avoir quelque chose de lisse, bien au contraire, on veut encore un peu de texture. Dans un bol, déposez 225 g de chair à saucisse. Alors ici, j'utilise de la chair à saucisse de bœuf. J'ajoute mon mixage précédent. Ajoutez une cuillère à café d'écorce d'orange confite. J'en ai toujours sous la main parce qu'en hiver, j'en prépare régulièrement, histoire d'en avoir pour toute l'année. J'ajoute également une pincée de sel. J'utilise du sel de l'Himalaya et je mélange le tout. Étalez votre pâte en un rectangle d'environ 25 x 12 cm. Formez une grosse saucisse de la longueur de votre rectangle avec votre farce que vous aurez au préalable légèrement farinée pour la façonner. Dorez avec un œuf battu toute la surface qui ne contient pas de farce. Roulez la pâte sur elle-même. Puis dorez entièrement votre roulé. Puis coupez vos feuilletés de saucisse de la taille de votre choix, petit, moyen, grand. Ils sont tout simplement magnifiques, regardez-moi ça.
Et puis à l'aide de ciseaux de cuisine, faites 3 petites entailles sur chaque feuilleté de saucisse. C'est le secret pour obtenir des feuilletés de saucisses vraiment parfaits. Grâce à cette étape, vous aurez une cuisson uniforme puisque les entailles vont permettre à la chaleur de pénétrer le cœur de la saucisse et d'avoir une cuisson parfaite autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça permet également l'évaporation de l'humidité, ce qui est très important, sinon vous obtiendriez une pâte détrempée. Et surtout, ça permet de bien faire adhérer la pâte pendant la cuisson autour de votre farce. Et ça, c'est très important. Comme ça ne crée aucune bulle d'air pendant la cuisson. Et cuire au four à 185 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Et le résultat est tout simplement magnifique. Ça sent bon, c'est délicieux, c'est croustillant. C'est une vraie tradition ici au Royaume-Uni que j'ai inclus dans nos traditions de Noël depuis que nous vivons ici. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est à tomber par terre. Vous l'aurez compris, je vous invite fortement à adopter ces sausage rolls pour votre table des fêtes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.